Cette OLL, pour le faire, il faut positionner bien ses mains comme ça, donc finalement comme on les a à peu près tout le temps sur le cube. Et donc quand on voit la formule, beaucoup de gens ont tendance à la placer comme ça pour commencer. Bon bah ça fait un regrip, et par rapport à la UF, par exemple si vous tombez dessus comme ça, il faut faire U' avant. Donc finalement si vous faites U' et ça vous fera perdre du temps. Donc on va placer bien sa main comme ça. Et en fait, on va commencer pour le sexy move, donc R, U, R', U', comme ça. R, U, R', U'. C'est-à-dire que, en fait, on va limite positionner son pouce là et son index là, pour pouvoir monter, et vous voyez, pousser le U depuis derrière. Comme ça, donc R, U, R', U'. Et là, je lève mon doigt, comme ça, mon index, et comme ça, dès que je fais R', il est prêt à intervenir. Pour commencer le sledgehammer, donc le R', F, RF'. Donc je refais. Donc on commence comme ça, hop, et là je lève mon index, comme ça dès que je descends il est prêt à intervenir. Et quand je remonte, bah forcément voilà, c'est le pouce qui finit. Donc je vais le refaire. Vous êtes comme ça, sexy move de cette façon, puis R', F, R, et là vous voyez que le pouce il accompagne bien le mouvement pour remonter. Et finalement je me rends compte sans faire exprès que quand je finis, donc je suis là comme ça, hop, voilà, quand je finis vous voyez mon index de la main droite, il vient se placer ici. Finalement, pour juste tenir la tranche du milieu, pour qu'elle parte pas avec le F'. Et ça je l'ai vraiment fait sans m'en rendre compte, c'est-à-dire qu'à force de m'entraîner à faire des R', F, RF', vous voyez là encore, j'ai même pas fait exprès et l'index est venu se positionner ici. Donc voilà, ça peut peut-être vous aiguiller un petit peu si vous avez un petit peu de mal. Forcément, maintenant si vous avez un U' à faire avant, bah vous, au lieu de placer juste le pouce et l'index là, on va les soulever un petit peu. Ça on va faire U', et là le but c'est d'aller le plus vite possible, donc d'enchaîner avec R. Donc finalement c'est les doigts qui sont derrière qui vont pousser pour le R. Vous voyez, si je veux faire U', R, et ben ça va très très vite quand je profite des doigts qui sont derrière pour pousser. Donc si je suis comme ça, R', R, là je repositionne très vite mes doigts pour enchaîner directement normalement. Donc, si je devais le faire avec comme ça, voilà. Donc finalement, l'AUF, si je dois faire U' avant, bah, ça joue pas forcément sur le temps que je vais mettre à faire mon algorithme. Oula. Et si je dois faire un U ou un U2, bah, ça va être pareil. Si je vais faire U, du coup, au lieu de faire U et de faire un regrip comme ça, je vais faire U et directement lancer en fait. Je fais U et la main qui part pour le R. Donc finalement je devrais faire U, la main qui part, et donc j'enchaîne directement. Pour les doigts qui m'ont servi à faire U, donc l'index, j'enchaîne directement en montant, je le replace bien derrière pour pouvoir commencer. Voilà. Et U2 c'est exactement pareil. Si le T est comme ça, je fais U2 avec les deux doigts, donc index majeur, et j'enchaîne directement. Donc finalement, qu'on doit faire U', U2 ou U au début, ça joue pas énormément sur le temps qu'on va mettre à faire cette formule. Et en plus, les finger tricks passent super bien sans aucun regrip, donc ça reste quand même, je dirais, dans les 5 meilleurs OLL parmi les 57. Donc forcément, voilà, c'est important de savoir bien gérer les bases. Ça, c'est un OLL de base, puisque c'est vraiment un OLL facile. Et c'est vraiment important de partir sur de bonnes bases, donc de connaître, de savoir très très bien passer ces OLL comme celui-là. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu.